I mean, it was just awful. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui ont refusé de revenir pour les suites. And Speed 2, yeah, at the time, I didn't respond to the script. Pour cette liste, on va s'intéresser aux acteurs les plus remarquables qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas repris un rôle dans un film ou une franchise. Gardez à l'esprit qu'il s'agit en partie de spéculation, car nous ne connaissons pas toujours toutes les raisons pour lesquelles ces stars ne sont pas revenues. Selon vous, quelle suite a été gâchée par le changement de casting ou la suppression d'un personnage? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Numéro 10, Katie Holmes, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Le premier film de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan met en scène Holmes dans le rôle de l'assistante du procureur Rachel Dawes. It's nothing without the people who made it what it was. Now there's only Alfred. And you? I'm not staying, Rachel. You're just back for the hearing. Elle est une amie de longue date de Bruce Wayne et l'une des rares personnes à connaître son secret. Pourtant, même après le succès critique et commercial du film, Holmes a décidé de ne pas revenir pour The Dark Knight et le rôle a été refait avec Maggie Gyllenhaal. When their enemies were at the gates, the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city. And it wasn't considered an honor, it was considered a public service. Harvey, the last man that they appointed to protect the Republic was named Caesar, and he never gave up his power. Holmes a préféré signer pour une comédie policière, Mad Money, qui lui a donné un rôle principal aux côtés de Diane Keaton et Queen Latifah. Malheureusement pour elle, le film n'a pas été particulièrement lucratif et les critiques ont été grosso modo négatives. On peut se demander si Holmes regrette sa décision de refuser l'un des films de super-héros les plus appréciés de tous les temps. I loved working with Chris Nolan and Christian Bale. I loved living in London, and yeah, it was a really cool moment in my life. Mais pour être clair, elle a affirmé que ce n'était pas le cas. Numéro 9, Alan Cumming, X-Men l'affrontement final. Le rôle de Nightcrawler a été une expérience traumatisante pour Cumming. D'une part, le processus de maquillage était épuisant et prenait des heures. The thing was that all the tattoos, they were added at the very last minute, so they didn't have a chance to make little molds of them or whatever, so they just bung them on, stick them on. They had to be done by hand every single day. Mais la star aurait également déclaré que le plateau était dangereux et que le studio n'avait pas tenu compte de la sécurité des acteurs. Il est compréhensible que cela ait eu des répercussions sur sa santé mentale. Compte tenu de tout ça, rien de surprenant qu'il ne soit pas revenu pour incarner l'incroyable Nightcrawler dans le troisième film de la franchise. Maybe it's time for us to move on. Not everybody heals as fast as you, Logan. Cependant, les informations sont contradictoires quant à savoir s'il s'est retiré ou si le rôle lui-même allait être supprimé de toute façon. Dans les préquels ultérieurs, l'acteur australien Cody Smith-McPhee joue une version plus jeune du mutant bleu qui se téléporte. Numéro 8, Jim Carrey, la suite non produite de The Mask. Le sentiment de pouvoir refuser un salaire de 10 millions de dollars simplement parce que le travail ne vous intéresse plus, ça doit être quand même assez agréable et particulier. Somebody stop me! Uh-oh. Can't make the scene if you don't have the green. I better make a little stop. Et oui, c'est la somme qui aurait été offerte à Jim Carrey pour reprendre son rôle de Stanley dans The Mask 2. Mais la rumeur veut qu'après Ace Ventura en Afrique, Carrey a découvert qu'il n'aimait pas interpréter le même personnage à plusieurs reprises et s'est donc retiré de la production. Environ une dizaine d'années plus tard, on a eu droit au Fils du Masque avec Jamie Kennedy, mais le film a été un échec total. This is the crappiest piece of crap in Craptown. Carrey a fait d'autres suites depuis, donc l'espoir est permis d'avoir un jour la suite de The Mask que nous méritons tous. Numéro 7, Bill Murray, Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent. Le tournage de Charlie's Angels a dû être très mouvementé, car Murray se serait disputé avec le réalisateur McG et sa co-vedette Lucy Liu. Alex, you okay? She's having trouble with her secret identity, boss. Aren't we all? McG a accusé Murray de lui avoir donné un coup de tête à un moment donné, ce que Murray a nié avec véhémence. Liu, quant à elle, a déclaré que Murray l'avait insulté si grossièrement qu'elle avait dû lui tenir tête. I think I'm in trouble. Avec toutes ces rancœurs apparentes entre les principaux acteurs, il est plutôt logique que Murray ait choisi de ne pas reprendre le rôle de John Bosley pour Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent. Au lieu de ça, Bernie Mac a joué le rôle de Jimmy Bosley, le frère adoptif de John. Bosley! What's happening, angels? How y'all doing? Au moins, c'était une preuve de plus du talent comique du regretté Monsieur Mac. Numéro 6, Rachel Weisz, La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. Les films de 1999 et 2001 de la franchise La Momie sont rapidement devenus des super productions estivales.
Alors pourquoi Rachel Weisz ne voudrait-elle pas revenir dans La tombe de l'empereur dragon? Ça dépend de la personne à qui on pose la question. Selon le réalisateur Rob Cohen, Rachel Weisz était mécontente lorsqu'elle a appris que son personnage serait rendu plus vieux pour jouer la mère d'un jeune homme de 21 ans alors qu'elle n'avait qu'une trentaine d'années. What? What'd I say? Mais Weisz a apparemment déclaré que son emploi du temps ne lui permettait tout simplement pas. Elle travaillait à l'époque sur 2 films consécutifs, sans compter qu'elle venait d'avoir un bébé. Quelle que soit la raison, Maria Bello a pris la place de Weisz dans le rôle d'Evelyn. Is the Scarlett O'Keefe character really based on you? Honestly, I can say she's a completely different person. Numéro 5, Will Ferrell, la suite non produite de Elf. C'est plutôt impressionnant de constater que c'est l'intégrité de Will Ferrell en tant qu'acteur qui l'a poussé à refuser d'enfiler à nouveau les collants jaunes pour une suite de Elf. Silly as it sounds, a lot of people down south don't believe in Santa Claus. What? Who do they think puts all their toys under the tree? En effet, Will Ferrell a refusé le scénario parce qu'il estimait que le prémisse était dépassé et qu'il ne serait pas en mesure de le commercialiser avec le cœur. Il s'en est tenu à ça, même si on lui a offert 29 millions de dollars pour le rôle. I'm sorry, Papa. Just need some alone time. L'équipe a apparemment eu le bon sens de ne pas réaliser une suite sans lui. Après tout, qui pourrait rivaliser avec son énergie contagieuse? Oh my God! Comme Elf est finalement un film parfait en soi, je pense que toutes les personnes impliquées ont pris la bonne décision. Numéro 4, Jodie Foster, Hannibal. Officiellement, Jodie Foster a refusé le rôle de Clarice Starling dans Hannibal en raison de conflits d'horaires. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. Elle réalisait alors un autre film, Flora Plum, qui a finalement été annulé. Mais elle a fini par admettre que le personnage était si sacré pour elle et pour Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des agneaux, que ni l'un ni l'autre ne voulaient prendre le risque de le ternir. I'll help you catch him, Clarice. You know who he is, don't you? En conséquence, Julianne Moore a remplacé Foster pour la suite, qui se déroule 10 ans après l'original. Bien que les critiques de Hannibal aient été mitigées, le film a été un succès au box-office. You got a smart mouth, lady. Officer, if you wouldn't mind, I'd appreciate it if you'd let me continue. Depuis sont sortis des films préquels et une série télé. Numéro 3, Keanu Reeves, Speed 2, Cap sur le danger. Keanu Reeves n'a pas été impressionné par le scénario de Speed 2. La suite du film d'action se déroule sur un bateau de croisière et il s'avère que les bateaux de croisière ne sont pas très rapides. Now it's on an ocean liner? Yeah. Speed ocean liner? Speed ocean liner? Bien que Reeves ait apprécié d'être Jack Traven, le deuxième film ne lui a pas semblé correct. Comme il a refusé le rôle, son personnage a été supprimé et Jason Patric, qui incarnait l'officier du SWAT Alex Shaw, a été engagé à sa place. I was gonna surprise you tonight, but, It's Cruise. Le produit final a été rejeté par ses propres acteurs et par les critiques qui se sont plaints de sa lenteur et de son manque d'enthousiasme. La leçon à en tirer est peut-être qu'il faut toujours écouter Keanu Reeves. Numéro 2, Crispin Glover, Retour vers le futur 2. Le refus de Glover de revenir pour le deuxième volet de l'emblématique franchise de Voyage dans le temps a eu un impact étonnamment important sur l'industrie cinématographique dans son ensemble. I guess that would be pretty hard for somebody to understand. No. No, not hard at all. Apparemment insatisfait de son salaire et du scénario, Glover s'est retiré de la suite. Mais on ne s'est pas contenté de le remplacer. Le réalisateur Robert Zemeckis a réutilisé de vieilles images d'archives et a fait porter à l'acteur Jeffrey Weissman des prothèses conçues pour le faire ressembler au George McFly original. What happened to Grandpa? Oh, he threw his back out again. How's Granddad's little pumpkin? Glover a alors intenté une action en justice puisque son image était utilisée sans son consentement. Le procès a été réglé et aujourd'hui, la Screen Actors Guild a mis en place des règles pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise pour d'autres artistes. You're right. Well, you're right. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Marlon Brando, Le Parrain, deuxième partie. La suite / préquelle du puissant drame criminel raconte l'ascension au pouvoir de la famille Corleone avec Robert De Niro dans le rôle d'un Vito plus jeune. Brando a d'abord accepté de faire un caméo, mais 2 jours avant le tournage, le réalisateur Francis Ford Coppola a appris que la star ne viendrait pas,
apparemment à cause de la mauvaise rémunération et du mauvais traitement des acteurs par le studio. Coppola a donc dû faire en sorte que la fête d'anniversaire des 50 ans de Vito se déroule sans Vito. He's here, come on. Robert Duvall n'était pas non plus satisfait de son salaire dans la franchise, arguant qu'Al Pacino n'aurait pas dû gagner exponentiellement plus que lui. Il aurait refusé de revenir pour le 3e volet, raison pour laquelle son personnage, l'avocat et confident de la famille Corleone, Tom Hagen, a été tué entre les deux films. That's something. We can build on that. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.